Bonjour, frères et sœurs, bien des efforts de mieux comprendre la Bible. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la poésie juive. En d'autres mots, on va regarder les deux autres livres de l'Ancien Testament, qui est bien sûr les psaumes et Cantiques des Cantiques. Ils font partie des 5 qu'on appelle les livres de sagesse ou des livres aussi poétiques. Job, Proverbes, Ecclésiaste, qu'on a déjà vu, et maintenant ces deux-là. La poésie juive est particulière. Elle est très imagée. Elle présente des choses extraordinaires par quelques mots. Mais aussi, elle fait beaucoup de répétitions. Et ça, c'est important à prendre note. On appelle ça du parallélisme. Tu répètes la même idée, mais sous une autre façon, une autre forme, ou une autre image, ou une autre phrase. Un exemple, c'est ce qu'il voit à l'écran ici. En fait, de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ça semble comme si Dieu il dit, fais A et tu vas avoir B. En fait, de Dieu tes délices, prends du temps avec le Seigneur, puis lui va te donner des choses, ce que ton cœur désire. Faux. C'est du parallélisme. Il répète la même idée de deux façons différentes. En deux mots, c'est tout sur faire A. Mais Dieu en premier, et tu vas avoir plus de Dieu. C'est ça l'idée. C'est ça qu'on va garder en tête quand on arrive au psaume, au livre poétique. Même chose pour les déjà aussi, mais c'est l'idée de la poésie juive a beaucoup de répétitions. Qui est l'idée de vraiment mettre un accent sur quelque chose en particulier. Dans notre temps, nous, on peut souligner, on peut mettre en caractère gras. Eux n'avaient pas ça. Eux faisaient de la répétition pour dire ça, c'est important. Est-ce que vous comprenez? Et bien sûr, comme je dis, tout ça, c'est fait pour nous encourager à adorer Dieu. Quand vous lisez les psaumes, vous allez voir, justement, c'est constamment centré sur qui est Dieu et qu'est-ce qu'il a fait. Surtout cette grande œuvre de délivrance qui est l'Exode. Pour nous, ce serait la délivrance de l'esclavage du péché et le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'Exode de l'Ancien Testament. Le salut pour eux. Mais bon, comme je dis, c'est tout centré sur la personne et l'œuvre de Dieu. Et les psaumes sont là pour nous rappeler ces choses. Pas pour rien que Paul, dans Colossiens et Éphésiens, va nous dire qu'on devrait s'entretenir, s'enseigner, s'instruire par des psaumes, des cantiques et des chants spirituels. Parce que le but, c'est qu'on s'encourage et qu'on s'enseigne sur les grandes vérités de Dieu. Un cantique que je répétais pas grand-chose, ça ne tombe pas dans cette catégorie-là. Il y a aussi l'aspect, bien sûr, de prière personnelle. On le voit, mais souvent, le psalmiste est en train de vraiment prier à Dieu, comme une biche qui soupire après les courants d'eau. Je te soupire, Seigneur. Je suis dans tes parvis. C'est une prière personnelle. Il y a une place pour ça dans les psaumes, dans le fait de chanter à Dieu. Mais il y a des fois des chants qui sont un peu dérangeants. Pensez aux psaumes d'imprécation et ceux justement de découragement. Imprécation, c'est ceux qui disent justement Dieu juge, Dieu frappe mes ennemis. On parle de sang qui gicle partout. Ça semble violent, mais ça semble que c'est pas de Dieu ça. Au contraire. Si vous avez lu le livre de l'Apocalypse, vous avez vu à quel point que justement Dieu va frapper durement le monde. Un jugement très grave contre ses ennemis. C'est ça, il faut garder en tête. Le psalmiste, quand il chante, c'est pas spécifiquement et seulement à propos de ses ennemis. C'est le roi qui chante. Et donc, il est en train de vraiment se mettre dans la peau de Dieu, parce que comme le roi, il représente Dieu. Donc, il parle de ceux qui sont contre Dieu et comment Dieu doit venir agir contre eux. Bien sûr, il y a l'aspect de grâce, mais c'est un rappel que oui, notre Dieu est un Dieu juste et de jugement. C'est pas quelque chose à négliger. À mettre de côté et dire ça, c'est humain, non. C'est divin. Une chose pour les cantiques de découragement, où est-ce que l'auteur parle des vraiment détruits, défaites, éprouvés, c'est dur. Le psaume 88, c'est que négatif. C'est qu'un homme qui dit comment il appelle à Dieu et Dieu ne sent pas le répondre, tout le monde l'a abandonné et il est découragé. Point. Le psaume termine. Parce qu'il y a une part où ce que Dieu dit, ça a une place, ça, dans votre relation avec moi. Je m'ai fait une prédication qui est sur ma chaîne YouTube qui parle de ce sujet, de ce psaume et de cette idée-là. Ces psaumes-là nous rappellent justement que dans notre relation avec Dieu, il y a une place pour dire ça fait mal, c'est dur, mais c'est pour ça que je me tourne vers toi. C'est le psaume fois, il revient à Dieu. Il nous appelle à adorer l'Éternel. Même quand les derniers psaumes, qui nous appellent justement à adorer avec tout notre corps, taper des mains, danser, sauter, c'est pas que littéralement il faut agir comme un fou à l'église, c'est l'idée que de tout notre être, tout notre corps, comme Jésus a dit, aimer Dieu de tout notre corps, notre être, notre cœur, notre pensée, c'est ça que le psaume nous appelle à faire. Encore, c'est du parallélisme, c'est de l'imagerie, c'est pas un commandement. Et le but, c'est de voir l'image derrière ça.
Un peu comme quand on tourne vers les cantiques des cantiques. Premièrement, c'est certainement un cantique émotionnel et relationnel, intime entre un couple. Un homme qui est affectueusement enivré des charmes d'une femme, et elle en retour. Et là, ils chantent entre eux, un envers l'autre. Et c'est beau, c'est pendant cette période d'intimité qui grandit, qui se marie, et tout ça, c'est de toute beauté. Mais il y a une part où est-ce que Dieu nous montre qu'il est le plus grand, l'amour que Christ a pour l'Église, que Dieu a envers nous. Cette intimité qu'il recherche et qu'on va voir ultimement dans la Nouvelle Jérusalem. C'est vraiment de garder cette vision-là. En même temps, c'est dangereux de juste voir cette vision-là et de ne pas réaliser que c'est quand même très intime et personnel quand il est cantique. Ça devient très physique, si je peux dire, la relation qui se passe là. Parce qu'il y a une place pour ça. Dieu n'est pas contre l'intimité en couple, au contraire, il écrit un cantique complet sur ça. Et Paul enseigne, c'est dans 1 Corinthiens 7, sur l'importance que l'homme et la femme ne se privent pas l'un de l'autre, mais qui cherchent à se faire plaisir l'un l'autre. C'est pas intéressant. Dieu s'intéresse à ces choses-là. Mais bon. Je vous encourage donc à lire des cantiques avec ces doubles optiques-là. L'essai relationnel entre un homme et une femme et celle de Dieu envers nous, Christ envers son Église. Même chose quand vous regardez les psaumes, regardez avec cette sorte de lunettes-là pour apprécier les belles choses que Dieu nous montre, chers frères et sœurs. Et donc, sur cette note, soyez bénis.